C'est une nouvelle affaire de voile à l'hôpital. En réalité, dans un cabinet médical en Isère qui avait déclenché la polémique sur Internet, c'était au mois de mai. Le Conseil de l'Ordre avait été saisi sur plainte d'une patiente voilée pour islamophobie. Alors, quel est l'avis du Conseil de l'Ordre? Il a été rendu, là, ces jours-ci. Il vient d'être rendu. L'Ordre des médecins de Rhône-Alpes donc, a rendu son avis. La chambre disciplinaire de l'Ordre sanctionne la médecin à 1 mois avec sursis d'interdiction d'exercer. La médecin peut faire appel. Ça, c'est pour la décision. Alors, devant le nombre de plus en plus important de frictions rapportées dans le milieu médical, il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'un médecin a finalement le droit de refuser un patient? Alors, il y a un article du Code de déontologie, c'est l'article 7 du Code de déontologie médicale, qui dit non, on ne peut pas refuser un patient. Pas en tout cas pour un motif discriminatoire. Il peut refuser s'il se déclare incompétent pour soigner un malade ou inapte physiquement. En revanche, le port de l'habit religieux peut pour un médecin être une entrave aux soins. C'est dans les services d'urgence hospitalière que la question de la laïcité se pose de plus en plus, notamment dans les quartiers communautaires. Alors on a sollicité l'avis d'un médecin urgentiste et d'un responsable du Conseil de l'Ordre des médecins. Au service des urgences, c'est très compliqué. Parce que d'abord, c'est des zones de friction avec souvent des systèmes communautaristes d'ailleurs qui sont bien organisés et qui arrivent parfois en force et qui d'un coup vont expliquer qu'ils ne veulent pas que la femme soit examinée par un homme ou qu'une femme examine un homme. Le port du voile, et notamment le niqab ou tous ces éléments-là, ces parures, nous gênent parce que l'inspection et l'examen clinique de quelqu'un, ça commence par le regarder. Il y a l'examen clinique, la sémiologie, c'est comme ça fait partie, le palper, etc. Ça fait partie de l'examen clinique du médecin. Souvent, la femme arrive avec le niqab, le hijab ou le tchador, elle arrive, et derrière, vous avez le monsieur barbu qui est derrière et qui dit il faut pas le faire, faut pas examiner, etc. Et on sent que la dame devient un objet de revendication, ce qui n'est pas très d'ailleurs sympathique pour la personne, puisque son état de santé passe après la revendication religieuse. C'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années et qui posent de vrais problèmes de fonctionnement maintenant. Et on commence avec l'incompréhension de patientes musulmanes dans le Giennois. Leur médecin leur aurait demandé de ne plus se présenter voilée. L'agresseur d'un gynécologue, il lui reprochait des gestes impudiques. Il y a 15 jours encore, un chirurgien a été agressé par le mari musulman de sa patiente. Que faire lorsque la patiente qui porte un habit religieux demande une femme pour l'ausculter? Eh bien, écoutez, s'il y a possibilité de la satisfaire, par exemple, dans un établissement public, par exemple, je pense à un service de gynéco-obstétrique, si c'est un médecin qui est là, dans ce service, que ce soit un homme et qu'elle souhaite être examinée par une femme, s'il y a un service à côté où il y a une femme, médecin, obstétricien, compétente et disponible, oui, pourquoi pas. Mais néanmoins, on ne peut pas perturber toute l'organisation d'un système hospitalier par des exigences qui seraient particulières entre guillemets. Tout est dans le dialogue entre le médecin et le patient. Du côté du médecin, il y a des devoirs et des droits. Du côté du patient, il y a des droits et des devoirs. Et puis on essaie à tout prix de trouver une solution. Mais on trouve toujours la solution. Pour terminer, Laurence, il faut peut-être rappeler ce qu'est la loi à propos du voile dans un espace public. C'est tout simple. On va revoir cette affiche que vous trouvez dans beaucoup de lieux publics. Elle présente notamment les hôpitaux. Notamment les hôpitaux, les postes, etc. La loi d'octobre 2010 interdit sur la voie publique les tenues qui dissimulent le visage. Et c'est là qu'il faut être subtil. Cela vaut donc pour la burqa, dont les yeux sont cachés par un grillage. Cela vaut pour le niqab, habit intégral qui ne laisse voir que les yeux. En revanche, le tchador iranien laisse voir le visage, ainsi que le foulard, ce qu'on appelle le hijab, qui ne couvre que les cheveux. Et c'est le hijab qui est devenu un phénomène social chez les femmes, voire un phénomène de mode, aux confins de la mode et de la revendication religieuse. Voilà pour cette affaire. Et l'avis du Conseil de l'Ordre, rappelez-le peut-être. Donc l'avis du Conseil de l'Ordre de discipline, exercice suspendu pendant 1 mois, avec sursis, la médecin peut faire appel. Merci beaucoup. Allez,